Elle a supposément exposé le fait qu'elle a déjà parlé avec Antoine dans le passé, Antoine de OD. Supposément. Il va y avoir une troisième maison bi. J'ai su en tout cas qu'il y a plusieurs personnes de sa famille qui sont morts d'un écrasement d'avion, genre. Mais pourquoi vous allez à OD si vous êtes en couple? Pourquoi vous faites les auditions? Qu'est-ce que Patrice a fait que t'as appris, genre que t'as pas voulu en parler? On veut savoir, là. Antoine et Audrey se connaissent. Allô mes chums, re-bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je me retrouve dans le nouveau condo de Ici Charlie. Bonsoir, bienvenue chez moi. Merci. Regardez-la avec ses nouveaux cheveux de pouliche. Des cheveux de Lady Pagaille. Des nouveaux cheveux de Lady Pagaille pouliche. Pour OD. Moi j'aime ça, c'est pouliche. Donc cette semaine, moi et Charlie, on va parler de tous les potins sur les nouveaux candidats qui ont été annoncés. Il y en a en tabarouette, Rémi, t'es pas prêt. Ah ouais, oh Jesus. Vous êtes pas prêts? Parce que moi je suis pas prêt non plus. Mais vous êtes-vous prêts? Parce que là, je pense qu'on a fait vraiment le tour de réagir aux portraits des candidats. Fait qu'aujourd'hui, on fait changement, nous autres, on innove, on innove. On n'est pas comme les autres. Moi j'ai envie qu'on discute aussi des potins qui sont sortis, exemple avec Kate Lessard. Oui, on va en parler. Et avec Claudie, Mathieu. Ça va tous ma liste. Moi j'ai envie qu'on réagisse à toutes. Donc Charlie, elle a expliqué un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler des potins qui sont sortis sur les candidats qui ont été annoncés. Et sans tabou, sans filtre. Ouais. C'est ça. On va approcher aussi les rumeurs. Ben moi j'ai fait des recherches en stalkant Instagram, j'ai trouvé des petites affaires. Moi tout. Beaucoup de candidats se connaissent entre eux autres déjà. Ah ouais? Et j'ai des proofs, j'ai des receipts. Oh ok, mais là dans le fond, moi ce que je veux qu'on fasse pour qu'il y ait une structure à cette vidéo, puis qu'on fasse pas n'importe quoi, parce que moi plutôt on est vraiment du genre à se perdre assez rapidement. Mais genre en fait on va juste passer un candidat par candidat puis voir si on a de quoi à dire là-dessus. Let's go. Hey, parce qu'on s'entend là, quand tu deviens candidat d'OD, les jours qui suivent, tu deviens genre la mire de tout ce que tout le monde avait quelque chose à dire sur toi. Fait que si t'es méchant dans ta vie, là, ça va tout ressortir. Donc pour commencer, on va commencer dans un sujet chaud. On va commencer avec le... C'est quoi son nom déjà? Oui. On va commencer avec le fils de Mesmer, là, l'hypnotiseur Antoine. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit comme hypnotiseur, mais il a l'air bizarre. On fait penser à Renaud de l'année passée. Moi, il fait penser à Charles, un peu. Ah ouais? Hypnotiseur. Oh mon dieu, toi, Charles c'est chien. Là. Charles, tu l'aimais tellement pas que... Ah non, j'adore Charles, arrête. Mais non, voyons. Je suis prêt à de lire si t'as du sarcasme, si c'est vrai. Là. Tu l'adores, vrai? J'adore. Tu l'adores? Ben, j'adore. Moi, je l'adore. What? Moi, j'adore tout le monde. C'est ça que les gens savent. Ok, ben là, hey, bullshit, non, mais le bullshit égal. Non, mais j'adore ça, moi, avoir du contenu. Tu sais, j'adore ça, moi, quelqu'un qui me fait quand rager. T'adores quelqu'un qui te fait parler, mais tu l'adores pas comme personne. Tu serais pas son ami, tu l'adores pas, là. Moi, je serais son ami s'il voulait être mon ami. Après ça. Ah, ouais, mon dieu, je suis vraiment impressionné. Moi, je serais amie avec tout le monde. Ok, là, je dis trop de merde. Non, mais je suis comme, hey, Bess, c'est pas le ton qu'on va avoir ici, là. Non, mais Charles, pour vrai, non. Je serais pas amie avec lui, là, voyons. Le vrai visage revient au galop. Je peux pas être amie avec quelqu'un qui, quand il était jeune, il aimait lire, genre, comment manipuler pour les nuls. Genre, désolé. True facts. Ouais. Moi, je suis féministe, ok, j'ai déjà eu une blonde. Moi, je suis féministe, ok, je suis sortie d'un van. That's really feminist. That's really feminism at its core. Yeah, ouais. Ah, on est dégueu. On vient de commencer, puis on a déjà des petites On est déjà des mâles. Mais Antoine, tu sais qu'Antoine, il connaît. Attends, je vais te montrer, puis je vais t'envoyer des screenshots, tu vas pouvoir les mettre dans. Ah ouais, ok, on va avoir des receipts. Attends. Mais Antoine et Audrey se connaissent. Depuis un bon bout. Ouais, depuis un bon bout. Depuis un bon bout parce qu'ils likaient ses photos genre back in the days. Oh shit! Fait que quand tu vois qu'ils ont liké, parce que by the way, les candidats n'ont jamais vu leurs réseaux sociaux un avec l'autre, ils n'ont jamais eu leur cellulaire en connaissance du fait qu'ils ne sont jamais rencontrés. Genre, ils vont se voir sur le tapis rouge. Fait que si Antoine et Audrey font comme s'ils se connaissaient pas, they be lying. Si Antoine et Audrey se mettent ensemble, they be lying. On sait pas s'ils ont couché ensemble, on sait pas s'ils sont juste amis, mais ils se connaissent. On confirme qu'ils ont sûrement couché ensemble. Here's the receipt. That's the tea. Mais Antoine, oui, qu'est-ce que t'as pensé toi de tout ça? Moi, genre... Je suis mitigée, je trouve que c'est intense d'aller pitcher ça sur la place publique. Bien plus de gars hétéros que vous pensez, guys, qui trippent sur les trans puis qui ont un fétiche de tranche en plus de tranche. Je peux quand même comprendre qu'il y a des gars hétéros qui sont fâchés que ça va être sorti parce que je peux comprendre un peu le tabou. Je peux te dire ça, tu penses? Ouais, ben t'as le droit de dire ce que tu veux. Mais parce que les deux, et Kate et Gab, c'est des personnes que j'aime beaucoup. Ouais. On peut pas le savoir parce qu'on peut pas parler avec Antoine. Fait qu'on sait pas si Antoine s'en contrefou ou si Antoine aurait préféré que ça y reste privé. Non, mais tu sais, ça aurait pu être genre n'importe quelle fille, genre ça aurait pu être genre moi qui fasse comme moi pis tu sais. C'est ça, maintenant il aurait couché avec Audrey, là, tout le monde s'en aurait collé. Fait que je trouve ça bizarre que vu que c'est une femme trans, là,
Puis ils ont même pas couché ensemble, ils s'envoyaient des nudes. Who cares? Ouais, mais en même temps, moi, tu sais, c'est juste comme c'est d'étaler le privé sur le public. Ça, je comprends, c'est un peu bizarre d'aller dire, ah ouais, j'ai déjà envoyé des nudes à lui. Genre, c'est ok, ben bravo. Ouais. Moi, j'ai vu une story à Brandon, par exemple, puis ça, j'en suis. Une story à qui? À Brandon. Genre, je t'aime, Brandon, mais genre, you were Mika? you were fucking out of line, genre. Ah, j'ai pas vu ça, je veux savoir le titre. Il était genre, là, ça se fait pas, nanana, t'as out le. Ah, il y a bash cake? Ouais, fucking hardcore. Ah, j'ai pas vu ça. Hardcore. Arrête. Fait que c'est pour ça qu'elle a sprint 8 Kate, là. Ouais, parce ben, que là, elle ouais, pleurait quasiment sur TikTok. Mais moi, après ça, j'ai vu Story à Kate, je me sentais fucking mal pour Kate, genre. Puis tu sais, la porte est déjà un peu ouverte sur le transphobie, genre, en ce moment. Oh, ouais. Puis là, c'est comme si on l'a ouverte au complet. Il y a une grosse vague de transphobie. Puis il y a plein de gens qui s'en ont servi, là. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est gratuit, puis ça passe sa place. C'est des femmes comme toutes les autres. Puis si s'envoient des nudes, puis que les deux sont. Transformer. Transformer. Ok. Trans woman or woman. OK? That's all, basketball. Basketball, ouais. Fuck! Ah ben, ouais. C'est vrai. J'ai trouvé ça le fun que Gab Marion prenne la défense à Kate, puis elle a dit qu'elle aussi a envoyé des. Claudie aussi, elle a pris la défense. Non, mais il a envoyé des nudes à Gab Marion aussi. Ok. T'as pas vu? Non, ah non. Je vais te montrer Gab Marion, qu'est-ce qu'elle a dit sur le sujet. Elle a fait une vidéo, elle a dit si vous voulez être sur Kate, être sur moi parce que moi aussi m'a envoyé des nudes, puis blablabla, puis elle en a parlé. Je vais voir les stories de Kate, que les gens s'acharnent sur elle parce qu'elle a supposément exposé le fait qu'elle a déjà parlé avec Antoine dans le passé, Antoine de OD. I mean, she's not the only one, okay? And if you're coming for her, you better fucking come for me too. Okay? Je pense que vous devriez suivre l'exemple d'Antoine qui a l'esprit ouvert et ne pas voir ça comme si c'était pas normal. She's a fucking normal woman. He's a fucking normal guy. So, shut the fuck up. Merci. Bonsoir. Mais alors, tout a été dit. Moi, je pense que aussi, je trouve que toute cette controverse, ça ouvre la discussion à genre, est-ce qu'on est en retard sur comment que la majorité du public perçoive, comment c'est pas. La majorité du public perçoit ça comme anormal. C'est fucking tabou, genre. C'est fucking normal. C'est fucking tabou. Mais c'est fucking commun, genre. Si tu savais à quel point, guys, qu'il y a de gars hétéros qui trippent sur des femmes. Ils sont pas moins hétéros. Sont pas moins hétéros, c'est une femme, c'est une préférence, genre. La majorité des gars que je connais, je leur ai déjà posé la question. Je te jure, moi puis à chaque fois, ils me disent tout, ben ouais, tu sais, je veux dire, si j'ai un good vibe avec la personne. Mais c'est les boys entre eux, qui créent cette. Quand j'ai des conversations avec des gars one-on-one, moi, les gars me disent, ah ben oui, moi je serais dans. Les gars hétéros me disent tout le temps ça. Une femme trans, pourquoi pas, c'est comme, ça change rien. C'est la masculinité toxique qui crée ça, ce tabou-là de genre, comme, who cares? Check, you're toxic. Check. Le mot avec ça. Bon, mais là, on s'est perdu sur le sujet d'Antoine. On a fait le tour en calice. Mais tu sais, Antoine, c'était un d'eux qui a le plus de controverses qui est sorti, fait que c'est correct. Ouais, c'est ça. C'est le fils de Mesmer, c'est le fun. Le fils de Mesmer. Mais il est cute. Il est riche en tabarnak, ça veut dire son père il est riche en tabarnak. Son père est riche en tabarnak! Bravo, Antoine. Hey, mon père, il est plus riche que toi, tu comprends? Bon, prochaine personne, c'est Alexandra. Oh, Alexandra. Oh my god, moi aussi j'ai des potins par rapport à elle. Hein? J'ai pas de potin par rapport à elle, à part que. She's a pick me girl. Ouais, moi j'ai su, en tout cas, c'est pas un potin de fun. J'ai su en tout cas qu'il y a plusieurs personnes de sa famille qui sont morts dans un écrasement d'avion, genre. Ok, mais là, moi je viens de dire qu'elle est une pick me girl, puis tu me sors cette information-là que je savais pas. C'est bien triste. C'est fucking triste, là. Fait que cette fille-là, qu'elle soit capable de la OD après de même, pis tout, genre. Ça, c'est un potin vraiment moins le fun, honnêtement, on va se le dire, là. Ouais. En tout cas, c'est la presse qui a publié ça. La candidate Alexandra Lapierre, 27 ans, qui habite Vancouver, est la nièce de Jean-Pierre, le brillant commentateur politique qui a péri en mars 2016 dans un écrasement d'avion aux îles de la Madeleine. Alexandra a également perdu son père, Louis, sa tante Martine et son parrain Marc dans ce terrible accident. Toute d'une chevaille. Genre, le 5 ans, cette fille-là, elle a perdu genre la moitié de sa famille d'un coup dans un écrasement d'avion. Fait qu'on, c'est Pick Me Girl, on va laisser ça passer. Puis moi, je vais laisser le bénéfice du doute. Parce que pour moi, pour vrai, dans les portraits, c'est la personne que je me verrais le plus amie avec, c'est elle. D'après moi, ça va être une bonne saison. No. Je pense que c'est les 2 pires années ever, genre au Canada, genre à quel point c'est décevant, genre. Mon motif, moi, à m'inscrire à OD, ça serait les voyages. Fait que genre. Ouais, c'est ça, ben c'est ça pour genre l'année passée, il était comme, on voyage au fort de Julie! Hey, on s'en calisse de la thème maison. Laisse faire, là, le fort de Julie, là. Hey! En même temps que je suis enragé noir, je m'en vais à la télé, genre, mettre tous mes traumas de mon passé, genre, publiquement, ici, pour aller voir le crise de fort de Julie. Laisse faire. Mais tu sais, je suis fucking fâché, là, je suis enragé. Oh, fuck it! Fuck le sort de Julie! On s'en calisse de ta maison de la Madeleine. Tabarnak!
En même temps, il n'y avait pas le choix. Tu me tues demain dans North City. Rémi Gagné et ici Charlie ont une poursuite judiciaire. Bon, on parle de la Mona Girl. Mona Girl, ok. Audrey, elle a dit dans sa vidéo qu'elle voulait que ça soit l'agenda, puis j'étais comme what? Audrey, en fait, finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que l'affaire que je savais pas quand j'ai filmé la vidéo, c'est que Audrey travaille pour Monat. Elle a cette compagnie de cheveux. By the way, là, il y a plein de monde qui ont rapporté que cette compagnie-là avait fait cramer leurs cheveux. Genre, puis ouais. C'est comme des produits vraiment pas legit de MLMs. Pour ceux qui connaissent pas les MLMs, vous allez voir ma vidéo sur les MLMs. Les M&M's? Les MLMs, les Multi-Level Marketing Companies. Ah ouais, non, c'est genre Herbalife, les affaires pyramidales de ACN. Ouais, des affaires pyramidales. Oh, il aime tellement plus qu'on est dessus. Puis elle est représentante pour Mona. Fait sa job, c'est de genre. On est en train de juger sa job publiquement. On est dégueulasse. MLM, c'est genre le domaine. Tu crosses le monde, genre, tu crosses le monde, puis genre, tu leur vends de la bullshit, c'est non, genre. Je suis désolée, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Je comprends pas. Si vous savez pas c'est quoi, pour vrai, je mets le lien parce que pour vrai, c'est une des vidéos les plus pertinentes que j'ai jamais vues sur ta chaîne. Puis pour vrai, j'ai appris vraiment beaucoup de shit. Mais Mona, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui disent que Audrey est sûrement là juste pour promouvoir sa business, puis checker bien ça quand elle va sortir. Mon nouveau gène de Mona. Girl. Elle a l'air d'avoir une belle énergie, mais une énergie exagérée de service à la clientèle, je trouve. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, c'est sûr, parce qu'elle passe ses journées à écrire à 25 de ses connaissances Facebook pour leur parler d'une business opportunity, friend. Mais c'est ça pareil, là. Hey bestie, long time no see. Oui. Genre, j'ai une super bonne opportunité de travail pour toi. Moi, je fais full de cash. Non, c'est pas de cash, t'es endetté. Puis en ce moment, t'essayes de recruter d'autres gens pour pouvoir te sortir de tes crises de dette. Parce que t'es rentré dans Mona, t'avais pas réalisé. Il y a une autre fille qui t'a embarqué là-dedans, qui t'a mis dans la merde. Là, t'es dans la merde. Là, tu mets une autre fille dans la merde. Arrête! Je vais mourir! Ok, non. Ça, c'est le meilleur bout de vidéo que j'ai jamais vu de toute ma vie d'ici Charlie. Ici, Charlie sort. Hey, ici Charlie est en sacrément. C'est quand même drôle parce qu'elle a posté une vidéo hier où elle faisait ça sur Audrey, genre, elle disait à tout le monde de voter pour elle, puis 3 jours plus tard, elle ouvre ses shit sur Audrey. Hey, ça l'escalade écouter. Claudette! Oh my god, Lexa Claude ou Lexa Claude, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Claudel, pourquoi qu'elle est allée à OD selon toi? Pour sa carrière ou pour se venger? Moi, je pense que c'est toutes ses réponses. Je suis contente qu'elle soit là parce que genre il va y avoir du drama par rapport à elle, mais j'ai l'impression qu'elle va. Je sais pas si elle va nous délivrer un bon show là, genre. Moi, je dois avouer que j'aimerais ça qu'elle parte la première. Ouais. À suivre, girl. Next. Patrice. Qu'est-ce que Patrice a fait que t'as appris, genre, que t'as pas voulu en parler? On veut savoir, là. Ok. Écoute, moi, en quelques heures, j'ai reçu plusieurs DM qui me disaient genre, je vais rien dire. Combien de personnes, mettons? Ben au moins genre 5. Ok, je pense. De quoi de même, là. Une personne ou deux, t'es comme ok, mais 5 personnes, c'est parce que le gars, il est. Ouais. J'ai eu, tu sais, de gens que je connais aussi. J'irai pas dans les détails, j'irai pas dire quoi que ce soit. C'est pas pire ou moins pire, je sais pas. Moi, là, dans le fond, le gars, c'est pas compliqué dans la vie, là. Si t'es pas nice avec le monde, ça se fait qu'après ça, le monde, il parle contre toi. Après ça reste à suivre. Est-ce que c'est une campagne de salissage contre lui? On le sait pas. Personnes. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on va voir comment ça va aller. À suivre. Oh mon Dieu, on rentre avec la madame exotique. Ben oui, exotiques. On est rendu à Caroline qui a fait un hostie scandale cette semaine, si vous ne saviez pas. Exotiques. Elle a dit, c'est très maladroitement. J'ai pas de genre de gars, mais j'aime ça quand ils sont très. Avec un accent en plus. Exotique! Exotique! Mais l'affaire, c'est que c'est Audi qui a gardé son montage aussi. Là. Son câble. Parce que je trouvais ça genre drôle, je sais pas. Mais je trouve ça drôle parce qu'il y a eu Chris qui avait fait une réaction qui a dit. Fait que ça, c'est la façon politically correct de dire qu'elle aime des blagues. Les blagues, genre. Ouais, Caroline, à part avoir les cheveux sales puis avoir dit qu'elle aimait ça les gars exotiques, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Pas grand chose. Prochaine personne, moi c'est le seul gars que j'ai un crush dessus, c'est Lucas. Ah, tellement de gens m'ont dit que supposément il aurait laissé sa blonde lui aussi. Comme avant les auditions? Ouais, non, quand il a su qu'il avait été pris à OD. Mais pourquoi vous allez à OD si vous êtes en couple? Pourquoi vous faites les auditions? Tu l'aimes pas ta blonde? Laisse-la. Mais on sait pas si c'est vrai ou pas. On sait pas si c'est vrai. Check le biscuit. Honnêtement, moi c'est le seul gars des 4 gars que je filais là, fait que je suis un peu déçu. Le chat il veut. Ok, non. Le chat il frappe sur mon micro, je suis crampé. Le chat veut voler le show à soir. Hey, enlève-moi ça de la table. Mais ouais, Lucas, supposément que peut-être qu'il aurait été aux auditions en couple. Potentiellement. Attends, tu sais que Lucas, il connaît Sabrina depuis vraiment. Non! Depuis au moins genre 1 an, 2 ans. Lucas connaît Sabrina. Depuis 2 ans à peu près. Fait qu'il a peut-être fait un threesome avec Mathieu. Il a sûrement fait un threesome avec Mathieu. J'aimerais ça voir ça en tabac. Mais non, mais c'est ça.
Claudie va m'arracher la tête. Claudie, ah non, non. Mais ouais, fait que Lucas connaît fucking bien Sabrina, pour ceux qui n'ont pas catché. Fait qu'on a les receipts ici, ils se connaissent depuis un bout de temps. Fait que si Sabrina et Lucas se matchent dans l'émission This is Fake, puis si Antoine et Audrey se matchent This is Fake as well, guys. Fait que les détectives, ok, qu'on est, il y a rien qui va se cacher. C'est juste ces deux-là, là. Ok, parfait. Alors là, on est rendu à Sabrina. Claudie, je suis vraiment désolée pour ce segment-là. Genre, tu vas sûrement m'arracher la tête, mais on peut pas passer. Mais c'est mon ami, Claudie. Ben oui, mais même si c'est ton ami, il a le droit d'avoir couché avec des gens. Guys, tout le monde a un passé, puis je suis sûr que Claudie en rit. Tout le monde a déjà couché avec des gens. C'est ça. Mais c'est juste sur caméra de l'apprendre, ça devait être quelque chose, là. Mais Mathieu, moi perso, là, genre, je suis vraiment impressionné de l'honnêteté. Ça m'en a dit long sur leur relation, puis comment à quel point ils ont un lien de confiance, là. Ok, là, on est rendu à Claudine Mercier. Ah, Vanessa. Pour vrai, genre. Elle, non. Ouf, the vibe check is not there. Pour vrai, de tout le monde, là. Elle, là, c'est vraiment. Burn. Je pense que Vanessa, clairement, son casting est fait, ça va être la méchante. Genre, j'espère tellement que Vanessa, il y a un gars qui va triper dessus puis qu'elle va se rendre loin. Oh, puis elle va rester, elle va stick to the honnêtement, moi, je veux une fille de même qui se rend jusqu'à la finale puis ils ont aucune chance de gagner, mais qui fait chier toute la saison. On a besoin. Qui fait chier tout le monde? Oui, on a besoin d'une personne comme ça, c'est intéressant. L'année passée, tout le monde était amis à la fin, puis il y a rien de plus. Il y a rien de plus plate qu'une saison où à la fin, c'est juste des amis. On est rendu à la dernière candidate, c'est la seule personne que je connais personnellement dans la vie. Et moi, c'est Kathleen! Faut que tu m'applugues pour qu'on fasse un véhicule. J'ai ta bot plug for sure. Merci. Et elle, pour vrai, c'est agent double, genre, meilleure décision. Genre, elle a vraiment un gros crise de caractère, mais c'est pas une folle, genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est genre toi, genre. Ouais, je suis vraiment content qu'elle soit dans l'émission, puis le chat, il va encore voler le show. Là, la Miss là. Attends, non, prends-le pas, il va capoter. Ben, qui capote, c'est mon spectacle cet soir. Moi, à soir, j'élimine Misco. Attends, t'élimines Misco? Ouais. Non. Non, c'est vrai. Fait que... J'élimine Vanessa. Ah, tu sais pas qu'est-ce que j'ai su comme potin potentiel? Quoi? Il y a des conversations que supposément, il va y avoir une troisième maison bi. Je me suis fait donner cette information-là tantôt. Il y aurait peut-être une maison bi, ça serait incroyable. Il y aurait peut-être potentiellement une maison. Mais ils se sont trompés de maison pour Juliane. Pourquoi elle avait écrit ça dans la maison hétéro, ça serait bizarre. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, on laisse un thumbs up, on s'abonne à ma chaîne, c'est pas déjà fait, puis que vous venez de la chaîne à Ici Charlie. Si vous n'êtes pas encore abonné à Ici Charlie, je sais pas qu'est-ce que vous faites, Tabarnak, elle va faire 4 vidéos par semaine, 5 vidéos par semaine. 5 vidéos par semaine de review de OD, genre. Comme moi, je suis pas investi tant que ça dans OD, fait que genre, si t'aimes ça le contenu OD, tu vas la suivre, tu manques pas aucune vidéo, c'est vraiment crunchy, c'est vraiment intéressant, puis honnêtement, j'adore. Parce que je pense tout le temps la même affaire qu'elle, de toute façon. Fait que, oh ouais, on est tellement bien. Fait que, on se voit bientôt. Je vous aime. Et j'espère. Faut toujours espérer dans la vie. On espère. Jamais arrêter. Bye! Bonne soirée!